C'est quoi un projet? C'est un objectif à atteindre. Ça peut être tout seul ou en équipe. Comme exemple, tout seul récupérer son bac ou en équipe récupérer un trophée. C'est quelque chose qu'on planifie et qu'on souhaite faire. C'est un objectif qu'on doit atteindre à tout prix. On ne sait pas comment, mais on va le faire. Un objectif donné. C'est un groupe de personnes qui doivent réaliser quelque chose. Quelque chose qu'on planifie. Quelque chose qu'on a en tête, qu'on réalise et qu'on projette. Et qu'est-ce qui fait qu'on réussit dans un projet? La détermination. La confiance en soi. Il faut les organiser et planifier les activités. L'envie de faire et le courage. La patience et la persévérance. C'est le travail de collectif. Il faut avoir de l'argent. La cohésion, la recherche et le travail. Il faut être stratégique et être persévérant. Être pistonné. C'est-à-dire? Quand on fait un projet seul, c'est plus difficile que de le faire à plusieurs. Au lycée, j'avais 4 heures par semaine et dans le supérieur, j'avais 5 à 10 heures par semaine. Alors un projet est bon, c'est un projet qui est fédérateur. Les élèves doivent avoir quelque part un sentiment d'appartenance et de fierté par rapport à leur établissement. On n'apprend pas que du scolaire dans un établissement scolaire. Donc faire des projets, c'est aussi emmener les élèves vers d'autres horizons. C'est apprendre à construire des choses ensemble. C'est apprendre à vivre avec l'autre, qu'on l'apprécie, qu'on ne l'apprécie pas. Et puis c'est apprendre à partager des moments avec l'autre. On n'a pas la solution, si c'est un bon projet à mon sens. Ils sont rassurés quand ils font quelque chose et ça les inquiète beaucoup quand ils sont en train de prévoir. Ça représente 5 heures par semaine. Une notion de solidarité, de lien entre les élèves. Les habituer à leur donner le droit à l'erreur, parce que c'est aussi le droit d'oser. Normalement, l'équipe doit se fédérer autour du projet et monter le projet. Et dans les faits, parfois, c'est un peu l'inverse qui se passe. Une personne propose un projet ou tente de fédérer des personnes autour de ce projet. Les accompagner et suivre leur méthodologie, leur progrès, leur travail, mais sans leur donner la solution. On a un outil facilitateur maintenant, c'est l'outil numérique. L'approche projet pour moi c'est d'abord l'identification des différentes étapes qui vont conduire à la réalisation du projet. C'est leur planification, on parle souvent de rétro-planning d'ailleurs dans une gestion de projet, qu'on se fixe un délai et on voit comment on peut y arriver en enchaînant les différentes étapes. Donc c'est de la structuration, beaucoup de méthodologie. On s'appuie sur toutes les compétences et les forces de chaque individu, alors que dans les organisations hiérarchiques pyramidales, il y en a quelques-uns qui s'approprient le savoir et qui disent aux autres comment il faut faire en leur disant de ne pas trop réfléchir à comment ils pourraient s'organiser autrement. Ça coupe la force de chaque individu. Et donc quand vous multipliez ça par le nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise, ça vous fait des leviers absolument formidables.